À la fin du XVIe siècle, hein, 1600 quelque, 90 quelque part. Et voilà, en ce moment même, Kimpavita était devenue vraiment une prophétesse puissance en Afrique. Et c'était la seule. Si ma mémoire est bonne, si l'histoire ne nous trompe pas, en tout cas c'est la seule prophétesse qui était véritablement habitée par l'Esprit de Dieu dans la contrée de l'Afrique centrale, enfin dans le Congo d'Antroti. Et c'est elle qui a annoncé le nom, vertement le nom de Simon Kimbangu. Elle fut arrêtée, immolée devant un bûcher. Et lorsqu'on l'immolait sur un bûcher ardent, pauvre femme avec un enfant au dos, on avait cherché à arracher cet enfant de son dos. Mais ses bourreaux n'ont pas pu. L'enfant était comme collé sur sa peau. Mais finalement, ils avaient décidé de brûler et la maman et l'enfant. On a brûlé Kimpavita. Pendant qu'on brûlait Kimpavita, Kimpavita s'écria: même si vous me brûlez, mais l'enfant avec lequel vous me brûlez, c'est Kimbangu. Vous irez les chercher loin d'ici, dans l'autre contrée, dans l'autre contrée de Bango. Né en Kamba le 12 septembre 1887, secteur d'Intimansi, groupement d'Enzundu, district de Cataracte dans la province du Bas-Congo, Simon Kimbangu, fondateur de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dite église kimbanguiste, avait été l'objet des accusations par le pouvoir colonial belge depuis 1921. Nos ancêtres, lorsqu'ils invoquaient le nom Kimbangu, dont on ne sait même pas d'où est venu ce nom, comment ça a commencé, je ne saurais pas vous dire. Mais est-il que dans le Congo d'Antroti, lorsqu'on invoquait le nom Kimbangu, il y avait une forte puissance qui se manifestait. Les gens ressuscitaient, notamment les morts, ils ressuscitaient. Alors, le nom Kimbangu était pour eux des dieux. Papa Simon Kimbangu fit marcher les paralytiques, fit voir les aveugles, fit parler les muets, fit entendre les sourds, chassa les mauvais esprits et libéra les possédés. Les nouvelles de ces guérisons miraculeuses se répandirent jusqu'à des contrées très éloignées, allant au-delà du fleuve Congo, au nord de la montagne Bangu, vers le sud, et les populations à la recherche de la guérison ou simplement à la quête de l'enseignement de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus. Parmi les morts en décomposition ont ressuscité. Bon, cela a dépassé tout entendement. Vous savez, il y a un colonialiste célèbre du nom de Frederiksen, un Belge, qui avait dit ceci: les miracles de Simon Kimbangu sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Et il n'était pas prévu dans la Bible quelque part que Dieu ou son représentant devait être nécessairement blanc. Et ça, c'est lui qui dit ça, c'est un blanc. Donc, ils ont vu dans tout ce que Papa Simon Kimbangu avait fait des choses extrêmement terribles, divines, que Dieu seul pouvait opérer. Biso kuna na Congo Brazzaville, na tango kaka Tata Simon Kimbangu bandi musala na ye, ba missionnaire se doit ba tindaki ba Tata Matuba ba yakiawa na Paul Yuvudi o ete ba ya kotela makambo Tata Simon Kimbangu soko eza ya solo. Na tango ba yakiawa bango balobaki na ye awa na nkamba ba yawa na nkamba ba ye balobi na ye simba elama na ye. Mais tala makambo nini akosala tango asimba elama na ye. Tata Simon Kimbangu alobi muta simbi ngai ye pe ayebaki tina te. Mais tala tango bazongaki bapesi compte rendu alobi likambo wana ke tango na simba elama na ye. Tata Simon Kimbangu alobi moto asimbi ngai. Alors bango balobi Molimo Santo oyo totangaka na Bible asi akiti. Balobi na Tata Matuba kobimisa sekre wana te. Ba Paul Yuvudi alobi ke non ezali makambo lukuta. Ti Tata Matuba alobi non oyo eza ya bleu loba eza ya bleu, oyo eza ya rouge loba eza ya rouge. Na solo wana lobaki il fallait ba bengana ye. De là, il y eut l'exode des pèlerins vers Nkamba en 1921, ce qui provoqua la désertion à Léopold, Brazzaville et Angola de la veilleuse des activités dans les hôpitaux, les églises, les entreprises de portefeuille et des colons. Un fonds se crée aussitôt pour mettre hors d'état de nuire Simon Kimbangu. Ateya sango yankolo Yesu, ateya pesango
aye mpo ete mutu mwindo oko koyeba ete lelo akomi moto. Me makambo wana ezali kosalema comme na periode ya bana Israel tango ngolo Yesu akutaki bango bazaki na bumbu ya baromain. Alors ateyaka tango azali kote ya liberté baye bazaki kosepela na bumbu wana, puisque baumbu normalement bakosalelaka ba oyo bazali kokoloniser bango. Tango zokote ya makambo ya liberté nécessairement ozali kolobete bato bako kolungwa na liberté ezali komona na ete yo okomi monguna. Alors tata Simon Kimbangu aye alobi na mutu mwindo ete yo pe ozali moto lokola bato nyonso ko désespéré te. Christ vient promettre à ses disciples, voyant sa fin s'annoncer, il dira à ses disciples que je m'en irai, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je demanderai à mon Père de vous envoyer un autre consolateur qui restera éternellement avec vous. Jean 14, 16. Et si vous allez plus loin encore dans Jean 16, verset 12, vous lirez ça. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne saurez pas les porter maintenant. Lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira en toute la vérité et vous dira des choses à venir. Aye koloba makambo kolobete non mutu mwindu akozala mundele. Mundele akozala mutu mwindu. Alors dimension wana etikalaka lisusu kaka dimension religieuse te et komaka pe dimension politique. Ceci eut pour effet social que les catéchuménats furent désertés, les employés et les ouvriers de factories abandonnèrent le travail, les boys des maisons européennes laissèrent leur corvée, les employés des huileries du Congo belge, des commerces et des industries, même les cheminots du chemin de fer du Congo abandonnèrent leur poste de travail pour aller voir Papa Simon Kimbangu, l'homme de la Pentecôte africaine, le Ntoumon Fumaïsou. Et ça dépassait tout le monde. Et voilà, quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui est éphémère, ne pourra pas résister longtemps. Ce n'est que par la puissance de Dieu que cela s'opérait. Voilà la vraie dimension de Papa Simon Kimbangu. Comme je vous ai dit, c'est à plusieurs facettes. Il touche à tout, puisqu'il est Dieu. Ce qui lui a valu l'emprisonnement à Lubumbashi et suite à un procès inique. Il n'était même pas nourri, on lui a fait mourir de faim, il a été isolé tout de suite alors qu'il était... Toute personne est présumée innocente tant qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité. Le 6 avril 1921 fut la date de la libération de l'homme noir, de l'homme opprimé, car c'est à cette date que Simon Kimbangu avait débuté la mission lui confiée par Jésus-Christ en guérissant Maman Kiantondo à Gombe-Kintsuka, village situé aux abords de Nkamba, et également la suite des autres actions de puissance spirituelle telles que la guérison des aveugles, des handicapés physiques, des malades endémiques, etc. J'en passe des meilleurs. Voire même les morts en décomposition ont ressuscité. Bon, cela a dépassé tout entendement. Vous savez, il y a un colonialiste célèbre du nom de Frederiksen, un Belge, qui avait dit ceci: les miracles de Simon Kimbangu sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Et il n'était pas prévu dans la Bible quelque part que Dieu ou son représentant devait être nécessairement blanc. Et ça, c'est lui qui dit ça, c'est un blanc. Donc, ils ont vu dans tout ce que Papa Simon Kimbangu avait fait des choses extrêmement terribles, divines, que Dieu seul pouvait opérer. Après son arrestation, son emprisonnement et la relégation de tous ceux qui se retrouvaient en Simon Kimbangu, le fondateur de l'église kimbanguiste n'avait plus les moyens ou la possibilité physique d'agir. C'est ainsi que Maman Mwilu Kiawanga Nzitani Marie et ses 3 jeunes fils, à savoir Kisolokele Lukelo Charles Daniel, Dialungana Kiangani Salomon Paul et Diangienda Kuntima Joseph, recevaient spirituellement des messages de Simon Kimbangu afin de véhiculer la pensée prophétique. Maman Mwilu fut donc la première personne à livrer les cartes des fidèles à toutes celles ou à tout celui qui désireux de poursuivre Simon Kimbangu dans la nouvelle voie chrétienne. Plus tard, et de manière spirituelle bien entendu, Diangienda Kuntima
se verra confier la lourde responsabilité de gérer l'église kimbanguiste qui, pour la première fois, recevra l'autorisation officielle de fonctionnement le 24 décembre 1959 à Léopoldville, capitale de la République démocratique du Congo, par les autorités belges de l'époque. En collaboration avec ses deux frères aînés, et qui sont lesquels Edia Lungana, Diangenda Kuntima Joseph, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, a bâti l'église kimbanguiste jusqu'à sa disparition physique sur cette terre des hommes. Il a eu à entretenir des relations très étroites avec des autorités et autres personnalités du monde religieux et sociopolitique, tant sur les plans local qu'international. Il a permis aux fidèles kimbanguistes de s'aimer, de travailler et de respecter les instructions politico-administratives à travers la trilogie kimbanguiste amour, travail et respect des commandements. L'église kimbanguiste s'était dotée des infrastructures et des structures capables de lui permettre de se prendre en charge et de faire face à toutes sortes de formes d'aliénation et d'impérialisme. Les fidèles kimbanguistes ont eu suffisamment du temps de puiser dans leur état ancestral des valeurs relatives à l'éducation, à l'instruction et au travail, mais aussi et également à cette tradition spirituelle compatible à la vie chrétienne. Quant à Papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, et qui a succédé à Papa Diangenda, alors qu'il fut le gardien d'un camp à Nouvelle-Jérusalem depuis 1921, deviendra le deuxième chef spirituel et représentant légal de l'église depuis le décès de Papa Diangenda le 8 juillet 1992. Sa mission était de continuer l'œuvre et qu'ils avaient tous trois tracé et amorcé, et la plus importante était la construction de la cité de Nkendolo en vue d'abriter les Afro-Américains ou Africains-Américains à la recherche de leurs origines identitaires. Des réalisations à son mandat étaient légion. Cependant, il n'a pas su les achever, vu le poids de l'âge. Ainsi, il quitta lui aussi, comme ses prédécesseurs, ce monde terrestre le 16 août 2001.
Arrivera la période de la gestion de l'église kimbanguiste par la nouvelle génération de petits-fils à Simon Kimbangu, caractérisée par des ambitions et autres velléités de la jeunesse, alors que le testament à la succession était bel et bien clair là-dessus. Pour raconter circonstances, il y a les Cambo et papa qui ont dit que c'est un poids. Et ça le 8 juillet, il y a Moula Oyo. Natongo na ko présenter programme ndenge ko lekela projet de programme pe ko tuna ye makanisina ezali ndenge nini na fête ya le 8 juillet ya bengenga ntango na présenter programme esili asali apesi ba instruction na ye nazali kozwa note nalingi na bima abengi ngai alobi ngai na koloba na ndako ya Nzambe kasi na charge yo oloba boyi yebisa na bakimbangiste banse ba panza na mokili mobimba likambo na likambo seke kokeli tango il faut esalem ke babanga soki mokete baloba na mokili mobimba boye maloba papa uti koyebisa biso ke papa Simon Kimbangu oyo balukaka molimo mosantu soki nani papa Simon Kimbangu nde molimo mosantu ye mokili mobimba tosengeli kolanda na ye nde lobiko na biso ezali surtout etali poso ya mutu mwini atuni ngambala misato oyoki ndenge na lobi papa na yoki na kamati note mokolango oyo bazalaki awa na lobaki likambo yango nde tala papa makambo atindi ngai ye moko asalaki commentaire tangu son éminence aye na kisasa na poso yeleki abengi ngai na initiative na ye alobi papa alobaki na yo likambo alobi arapele ngai likambo yango na lobi ye alobi na ngai ke ntango tokozala na nkamba lokola ezali journée spéciale ngai nakoloba kasi nakoloba mingi te me nakotia yo liboso po ete oloba likambo wana lisusu na bato oyo bazalaki kuna te oyoki ye na yoki avant-hier abengi ngai lisusu mpo na korapele ngai la même chose. Donc en bref message nde yango oyo papa Simon Kimbangu azali nzambe molimo mosantu ye tosengeli kolanda ye nde lobiko na biso ezali topanza likambo yango na mokili mobimba pomba te kokeli tabu. Maintenant lokola papa alobi tokokosala commentaire te mpo nzambe aleki kasi eloko esalaka biso pasi surtout biso bato mwini bamindele basali progrès mingi mpo na nini ezali te ke progrès epesama kaka na bango bango bazalaka dans tous les domaines ezala na science dans les sciences exactes ezala na bascience humaine ezala dans n'importe quel domaine soki baémettre une théorie jamais okoyoka moto alobake c'est faux d'emblée pamba te soki olobi c'est faux okangi nzela à toute possibilité de recherche likambo basalelaka yango recherche obuya recherche nde otire conclusion soki ezali ya solo to ezali ya solo te awa tozali dans le domaine spirituel donc au-delà de la physique ezali biloko ya molimo barecherche ya molimo basalaka yango na laboratoire te donc eko consulter baouvrage otala ce n'est pas cela basalaka yango na mabondeli kotuna tata nzambe soki likambo na yoki ezali nde ya solo parce que ezali domaine ezali kodépasser intelligence humaine yesu ntango ayaki likambo yango ezali ya sika te ayebisaki bana na ye ke na kati na bino mwasi na bino mwasi moko mama moko azali kobota nde ngai mokolo ngai nakokende oyo akobota mwana wana akobotama nde ngai mwana wana oyo azalaka na miso akoki komona te tozali koloba papa Simon Kimbangu Kiangani oui parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati soki mpo na nga nde tokati kaka papa Simon Kimbangu yeyo papa Simon Kimbangu oyo mususu donc nde yeyo nzambe achangeaka na ye mpo na nini na maloba nzambe ekomamake nakozala na bino éternellement omoni technique ya tata nzambe akei à la même seconde durant l'âme abotami na ye Simon Kimbangu yeyo nguya nyonso ya Simon Kimbangu ezali na ye mais azalaka ye moko te bazalaka na pacte
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lelo soki balobi kisolokeli aza koincarne Nzambe dialunga na nkolo Yesu Christ diange na Molimo Santu bato balobi liboma ezwi bato wana. Mais pourtant tokoki koloba kaka ke qui vivra. Simon Kimbangu Kiangani, désigné chef spirituel et devrait être secondé par 2 adjoints issus l'un et l'autre des 2 familles respectivement de Dianguenda et Kisoloke. Chose qui n'avait pas rencontré l'assentiment des autres ambitieux petits-fils. D'où la convocation de l'Assemblée générale de Nkamba tenue du 7 au 21 octobre 2002. De celle-ci étaient ressorties des résolutions précisant le bon fonctionnement de l'Église et la dissidence s'était fait sentir par certains fils mécontents et qui ont trouvé bon de se réfugier à Bonkoto 87, dans la commune de Ngilingiri, à Kinshasa, jadis résidence privée du chef spirituel Papa Dianguenda Kontima Joseph. Depuis lors, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, fidèle aux prescrits des pères fondateurs du kimbanguisme, à savoir Simon Kimbangu et ses 3 fils, pérennisent leurs actions. Il commença par la réorganisation structurelle et fonctionnelle de l'Église en passant par les nouvelles bâtisses et qui poussent du sol comme des champignons à Nkamba, le siège des institutions de l'Église, mais aussi partout où les besoins se font sentir. Il a mis sur pied une stratégie de synergie socio-politico-culturelle, agissant en faveur de la culture kimbanguiste, désireuse de favoriser d'abord les valeurs chrétiennes traditionnelles africaines. Il demanda à toutes les associations et aux mouvements force de l'Église de pouvoir construire à chacun un bâtiment en Nkamba pouvant abriter le nombre de visiteurs afin de répondre valablement à la prophétie de Simon Kimbangu. Je cite: « Vous accueillerez toutes les nations du monde pour les évangéliser. » Chose qui se réalise aujourd'hui par une émulation sans précédent.
Le mobile, il est supposé de tout le monde parce que c'est un lieu saint, un lieu rempli de beaucoup d'histoire et de beaucoup de sens pour chacun de nous, au moins le peuple Congo. Et je voulais faire d'une pierre deux coups, comme j'ai eu une grande visite venue de loin, de France, ma filleule, Sophie Richardet qui est venue nous rendre visite. Je pensais que le meilleur héritage qu'elle pouvait apporter d'ici, c'est notre héritage spirituel et il est incontournable. Franchement, beaucoup d'émotions et beaucoup de joie de trouver, moi personnellement, que mon peuple est capable de s'organiser de cette manière. L'accueil a été magnifique, du début à la fin. Les voies de Dieu sont insondables. Et Dieu se manifeste de plusieurs manières et par le truchement de plusieurs personnes. Nous ne sommes pas les dépositaires ni les propriétaires privés de Dieu, non. Dieu se manifeste à qui il veut, chacun dans son milieu et chacun selon ses tendances spirituelles, peu importe lesquelles. Mais l'essentiel est d'écouter, savoir écouter cette parole qui est issue de la Bible. Et je ne pense pas que ces milliers utilisent un autre livre que la Bible. Émerveillé, je n'ai pas d'autre mot. Émerveillé en visitant les temples. Je ne savais pas qu'au Congo on pouvait avoir un temple de plus de 37 000 places. C'est presque un mini-stade et lorsque j'apprends qu'il a été construit des mains et des moyens du peuple congolais, c'est une fierté pour moi. Je suis très heureuse d'être venue ici visiter le temple de Papa Simon et très émue en même temps. Avez-vous déjà entendu parler de Nkamba et surtout de Simon Kimbangu? Non, jamais. Je suis très heureuse d'être venue ici et je me rends compte que le peuple congolais est, comment dire, très très croyant et d'avoir vu tout ça construit de leurs propres mains et par leurs propres moyens, c'est vraiment impressionnant. Le dernier mot à adresser, c'est un mot d'encouragement. Et d'abord, un mot d'encouragement pour tous les bénévoles et les volontaires qui travaillent ici. Et le second, c'est un mot d'espérance en recommandant tous ces gens à la prière et à la prière accompagnée d'un travail assidu. C'est ça qui fera de nous un peuple fort. Bon, j'ai été le voir pour le remercier, aussi lui parler de choses personnelles. Souvent quand on va voir un grand chef spirituel, c'est parce qu'on a besoin de conseils. Et comme c'est un grand sage, je me suis adressé à lui humblement. Le souvenir qui m'a marqué, en fait, c'est quand on a été du côté de la piste d'hélicoptère. Et là, j'ai vu un tas, je ne savais pas ce que c'était, et c'était des grains de riz. Alors j'ai
J'ai beaucoup apprécié. C'est une image où on voit le fruit de la terre. Alors j'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques grains de riz. Et d'en manger. Hein. Oui, ça c'est vrai. Okay, c'est pour la première fois que vous voyez le riz à cet état-là? Oui, c'était la première fois. J'étais venu au mois de septembre l'année dernière, mais je n'avais pas fait la grande visite que vous avez eu l'honneur de nous accorder. C'était une visite guidée, formidable. J'ai pu voir aussi l'épouse du chef spirituel qui nous a accueillis avec tout le sourire, la simplicité, l'amour. Donc ce sont des moments forts aussi. On a pu aussi visiter les constructions parce que ce qui m'a aussi marqué, c'est en fait, on vient ici, on est à 80 km de la route goudronnée et on voit un univers organisé, on voit des écoles, on voit des ateliers, hein, c'est ce que vous nous aviez fait visiter. Et ça, je pense que c'est ça l'esprit du kibanguiste, c'est le développement par le travail. Et ça respire aussi à travers beaucoup de valeurs, l'honnêteté, la simplicité. Et je pense que c'est ça qui fait la force de l'église kibanguiste. C'est cette force-là qui est, pour moi, représente la force de l'Afrique. C'est vrai que le premier contact que j'ai eu avec l'église kibanguiste, en fait, je l'ai découvert à travers le discours de Simon Kibangu. Donc son discours du 10 septembre 1921, et j'ai été vraiment beaucoup touché au plus profond de mon cœur. J'ai trouvé toutes les grandes vérités qu'il nous a dit il y a presque 100 ans et qui ne concernent pas uniquement l'Afrique, mais qui concernent l'humanité. Voilà. Donc merci à Papa Simon Kibangu de m'avoir accueilli. Merci à toute l'église kibanguiste. Je vous remercie tous sincèrement du fond de mon cœur. Continuez, félicitations. Vous faites un travail extraordinaire. Merci. Je suis d'abord très ému. Je voudrais d'abord commencer par dire ceci. Je demande aux Congolais, en particulier, en général, toute l'Afrique. Je pense que pour les églises qui sont à l'extérieur, on dit ceci, l'humilité précède la gloire. Si vous voulez vous développer, ou soit pour faire développer les pays, je pense que l'endroit idéal, l'endroit sain, c'est Ankamba. D'où il y a l'organisation. C'est comme si, lorsqu'on voit le mystique des fourmis, qu'est-ce que je vais dire par là? Parce que les fourmis n'ont pas beaucoup de force, mais par rapport à la façon dont ils arrivent à se réunir, ils arrivent à faire des grandes choses à qui le monde n'arrive pas à y croire. C'est ce que je vis en Kamba. Et puis, il y a de l'amour vrai, sincère. Et je pense que si nous voulons construire notre pays, la RDC, on doit commencer par amener les gens ici en Kamba pour se ressourcer sur le plan spirituel, que ça soit physique, de manière à ce que le pays puisse avancer et on les ramène dans les administrations du pays. Il n'y a pas du vol, il y a la sécurité de bien, l'amour du prochain et tout le monde vit dans de bonnes conditions. Il y a du travail permanent et j'ai failli pleurer tout ce que je vis. C'est ma première fois dans ma vie. Je pense que je voudrais dire à Papa Simon Kibangu Kiangani, mes sincères félicitations, que Dieu puisse les donner encore de la sagesse, de l'intelligence, afin d'apporter encore un plus pour le pays tout entier. Et jusqu'à tel point que ce pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tant souffert, ce que je peux aussi demander à Papa d'avoir toujours un grand cœur, ce que je vis aujourd'hui, c'est hallucinant pour moi et je suis très ému. Une fois de plus, un grand merci. L'église kimbanguiste sera toujours en avant. Merci. Et pour l'heure,
Son éminence Simon Kimbangu Kangani, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, se prépare à une évangélisation tous azimuts hors de la République démocratique du Congo, plus précisément en Angola. De Luanda, Wiji, Kabinda jusqu'à Kulumbimbi, afin d'asseoir le kimbanguisme originel dont la source est Nkamba et non ailleurs.